Connaissez-vous la merveilleuse histoire de Tobie? Ou plutôt l'histoire des deux Tobie, le père et le fils, qui nous est rapportée dans l'Ancien Testament. Cette histoire se déroule environ 800 ans avant Jésus-Christ, au temps où Salmanassar, le roi des Assyriens, avait envahi Israël et emmené captifs les Juifs dans la ville de Ninive. Dans sa captivité, Tobie, dit la Sainte Écriture, n'abandonnait pas le chemin de la vérité et il continuait à servir Dieu fidèlement. Il donnait à manger à ceux qui avaient faim. Il procurait des vêtements à ceux qui étaient nus et mettait un grand zèle à donner la sépulture à ceux qui étaient morts ou qui avaient été tués. Et cela malgré les dangers qu'il encourait à cause du roi. Mais un jour, le pieux Tobie s'endort dehors et la fiente d'une hirondelle tombe sur ses yeux et le rend aveugle. Cette épreuve le bouleverse, mais il ne perd pas foi en Dieu. Il reste confiant dans la providence et dans la miséricorde du Seigneur. Alors qu'il est déjà âgé et qu'il se prépare à la mort, au milieu de ses épreuves, le vieux Tobie appelle alors auprès de lui son fils, qui s'appelle Tobie lui aussi, et lui donne ses dernières recommandations pour vivre pieusement et pour plaire à Dieu. Et il lui confie une mission. La mission de se rendre chez Gabaël, dans le lointain pays de Médie, pour y récupérer une somme d'argent importante qu'il avait prêtée à ce vieil ami. Mais voici, nous dit la Sainte Écriture, mais voici que Tobie, étant à peine sorti, il trouva un beau jeune homme, debout et sain, comme disposé à se mettre en route. Mais il ne savait pas que c'était un ange de Dieu. Tobie lui demande alors s'il connaît la route pour aller en Médie. « Oui, répond l'ange, Raphaël, j'ai été souvent là-bas et je connais tous les chemins par cœur. » C'est donc cet archange, Raphaël, dont le nom signifie « Dieu sauve », qui va guider Tobie durant tout son voyage. Il le guidera, il le conseillera, il va lui expliquer les signes et les indications de la providence. Il va le défendre des dangers et des pièges qui le menacent. Dès le début de son périple, Tobie faillit en effet être avalé par un gros poisson qui jaillit du fleuve du Tigre, et il ne doit sa survie qu'à l'archange Raphaël qui veillait sur lui. Alors l'ange lui recommande, après avoir évité le poisson, de vider le poisson et d'en conserver le cœur, le fiel et le foie, car ils seront employés par la suite comme d'utiles remèdes. En effet, Tobie, dans la suite de ses aventures, va rencontrer un peu plus tard la pieuse et belle Sarah, qui avait déjà épousé 7 maris et qui étaient tous morts, tués par un démon nommé Asmodée. Tobie, amoureux, désire prendre Sarah pour épouse. Mais il doit suivre encore une fois les conseils de Raphaël et, durant leur nuit de noces, il fait brûler le foie du poisson, le poisson qu'il avait pêché dans le Tigre, ce qui a pour effet de chasser le démon. L'ange Raphaël, nous dit l'Écriture, saisit le démon et l'enchaîna dans le désert de la Haute-Égypte. Après avoir passé 3 nuits dans la continence, Tobie et Sarah peuvent alors vivre leur mariage heureux et sans danger, pour le plus grand bonheur de leurs parents qui n'ont plus rien à craindre. Après les festivités des noces, ayant récupéré l'argent qu'il était venu chercher, Tobie s'empresse de revenir chez lui, où ses vieux parents l'attendent, inquiets d'être sans nouvelles. Son père l'aperçoit au loin et il court à sa rencontre. L'archange recommande alors au jeune Tobie de prendre cette fois le fiel du gros poisson et de l'appliquer sur les yeux de son père. C'est alors qu'un miracle survint. Tobie alla vers lui, le fiel du poisson à la main, dit le texte de la Sainte Écriture, il lui souffla dans les yeux, le saisit et lui dit « Confiance, père ». Puis il appliqua le remède et en rajouta. Ensuite, de ses 2 mains, il lui retira les pellicules en partant du coin des yeux. Tobie se jeta alors au cou de son fils et lui dit en pleurant « Je te revois, mon enfant, toi la lumière de mes yeux ». Et il ajoute « Béni soit Dieu, béni soit son grand nom, béni soient tous ses saints anges, que son grand nom soit sur nous.
bénis soient tous les anges pour tous les siècles. Car Dieu m'avait frappé, mais voici que je revois mon fils Tobie. » Dans la joie et l'action de grâce, le père et le fils veulent alors récompenser au mieux le beau jeune homme, celui qui a été un si bon compagnon pour Tobie. Mais l'archange Raphaël leur révèle alors son identité. « Je vais donc vous découvrir la vérité, leur dit-il, et je ne veux rien vous cacher. Lorsque tu priais avec larmes et que tu donnais la sépulture aux morts, lorsque, quittant ton repas, tu cachais les morts dans ta maison pendant le jour et que tu les mettais en terre pendant la nuit, je présentais ta prière au Seigneur. Et parce que tu étais agréable à Dieu, il a fallu que la tentation t'éprouvât. Maintenant, le Seigneur m'a envoyé pour te guérir et pour délivrer du démon Sarah, la femme de ton fils. Je suis l'ange Raphaël, l'un des 7 qui nous tenons en présence du Seigneur. » Tobie prononce alors l'un des plus beaux cantiques d'action de grâce qui soit, remerciant Dieu pour ce messager si précieux, pour cet envoyé du ciel qui cause sa joie et qui récompense ses mérites. L'archange Raphaël a donc été pour Tobie un guide sur le chemin, un soutien dans l'épreuve, un médecin qui a guéri les infirmités de ceux qu'il aimait, Sarah et son père, un combattant qui a terrassé le démon, et surtout l'ami fidèle qui l'a conseillé et qui l'a consolé. Le compagnon qui a été présent dans les périls comme dans les joies. Voilà donc qui est pour nous aussi, Saint Raphaël l'archange. Il est le guide qui nous mène vers le ciel, il est celui qui nous protège dans les voyages périlleux, il est l'ami sincère, toujours présent pour nous, toujours présent à côté de nous, pour nous mener vers Dieu. Alors, si vous ne connaissiez pas cette merveilleuse histoire de Tobie, je vous conseille, pour terminer, de lire ou de relire ce livre de Tobie. C'est un livre très court et qui est rempli de magnifiques passages qui nous montrent ce qu'est la piété authentique et ce qu'est la foi de ceux qui servent Dieu fidèlement, dans les épreuves comme dans les joies, que Dieu leur envoie.